pourquoi en sommes-nous arrivés à des drag queens? Pourquoi en sommes-nous arrivés à des travestis? Pourquoi en sommes-nous arrivés avec des liturgies de fous? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cette fête de la Pentecôte, c'est l'occasion de s'émerveiller d'une des réalisations des œuvres du Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit a conçu le Verbe dans le sein de la Vierge Marie. On peut dire qu'il nous a conçus nous-mêmes, il conçoit le chrétien, ce que nous sommes. Il conçoit la cité catholique également. Mais essentiellement, aujourd'hui, même le jour de la Pentecôte, tout spécialement, le Saint-Esprit il a conçu la Vierge Marie, j'allais oublier aussi, mais aujourd'hui, plus spécialement, on peut dire qu'il a conçu l'Église catholique. L'Église catholique, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre humaine, c'est une œuvre du Saint-Esprit. L'Église est donc l'œuvre du Saint-Esprit et nous le voyons tout d'abord, je vais un peu énumérer justement ces signes qu'elle est toute sous l'œuvre du Saint-Esprit et que justement un des signes qui fait que nous sommes vraiment au bon endroit, c'est que nous agissons conformément au Saint-Esprit. D'abord, elle est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit parce que l'Église, elle est remplie de ses dons. On peut dire que l'Église est inséparable des dons du Saint-Esprit. Et l'Église répand ses dons à mesure des besoins de chacun d'entre nous. Et elle est remplie des dons, justement, on le voit le jour de la Pentecôte, elle va remplir des dons des langues, particulièrement des dons extérieurs, pour aider les apôtres à répandre la vérité catholique bien dans un milieu qui ne l'était pas. Et puis elle est remplie, l'Église, également de dons intérieurs. Tous ces dons qui nous animent au quotidien, c'est l'Église qui nous les a donnés le jour de la confirmation, par exemple. Donc plénitude, l'Église a plénitude du don de crainte, elle a plénitude des 7 dons. Et puis aussi plénitude des dons de prophétie, plénitude des dons de miracles, plénitude des dons de guérison. La vraie guérison, bien chers frères, que celle qu'on trouve, pas des guérisons charismatiques, parce que ce ne sont pas des vraies guérisons, c'est pas le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, c'est le démon. Eh bien, c'est l'Église catholique. Voilà, donc attention. Et on peut dire que l'Église ressemble exactement à la Sainte Vierge Marie. La Vierge est pleine de grâce. L'Église est pleine de grâce. Et quand l'archange Saint Gabriel salue la Vierge Marie, il lui dit « Je vous salue pleine de grâce ». Eh bien, on peut dire également, il aurait pu dire également, il pourrait le dire encore aujourd'hui, au sujet d'Église, « Salut pleine de grâce ». Vous êtes bénis entre toutes les sociétés bien sûr surnaturelles, et les saints auxquels vous donnerez naissance seront appelés enfants de Dieu. On pourrait, vous voyez, faire cette salutation angélique à l'Église catholique, et non pas aux sectes et à n'importe quoi. Donc de ces mains, des mains de l'Église, vous voyez, découlent tous les trésors surnaturels qui nous sont nécessaires pour notre salut éternel. Donc, elle est pleine de grâce. Elle est aussi, et c'est un autre caractère de l'Église catholique, et là-dessus il y a des conséquences importantes pour le temps que nous vivons, c'est qu'elle est vierge. Elle est immaculée. Qu'est-ce que c'est que la virginité? C'est l'image d'un miroir qui transmet totalement la lumière de Dieu. Un miroir transparent. Et notre Seigneur nous l'a dit, on l'a entendu dans l'Évangile, il promet d'être avec l'Église tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ça veut dire que l'Église ne va jamais défaillir dans son enseignement immaculé, dans la vérité. Il n'y a pas une seconde depuis l'histoire de l'Église catholique où l'Église aurait enseigné l'erreur.
Ça n'existe pas, bien chers frères. Et ça, c'est très important pour aujourd'hui. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur. Hein. Et il n'y a pas une seconde où l'erreur aurait triomphé ici-bas complètement. Et certains, vous voyez, qui accusent l'Église aujourd'hui, qui font repentance sur le dos en disant que l'Église s'est trompée, que l'Église catholique traditionnelle s'est trompée, et puis qu'il faudrait renouveler l'Église par un nouveau bain du Saint-Esprit. Mes chers frères, c'est un blasphème tout simplement contre l'Église catholique et contre le Saint-Esprit. Il y a une conséquence pour nous aujourd'hui. L'Église catholique, elle est immaculée. Et donc, il nous faut aller vers les autorités qui retransmettent. Et c'est pour ça que, instinctivement, les catholiques qui veulent un enseignement intègre, un enseignement transparent, où Dieu est totalement passe, eh bien, ils sont allés instinctivement vers des évêques catholiques. Et ils ont fui des évêques et des prêtres qui transpiraient le mensonge, qui transpiraient l'illusion. C'est un instinct. Si nous voulons suivre le Saint-Esprit aujourd'hui, dire oui, je vais être docile au Saint-Esprit, mais fuyons ces autorités qui travestissent, qui concubinent avec l'erreur. Qu'est-ce que c'est que le concubinage, mes chers frères? C'est une trahison. Quand les catholiques conciliaires, bien sûr, ont trahi la tradition. Mais si on concubine avec les conciliaires, pensez-vous que vous allez recevoir le Saint-Esprit en allant, en assistant, en écoutant des gens qui œuvrent dans ce cadre? Mais bien chers frères, c'est de l'illusion. Ah, mais le bon Dieu parle aussi à travers les bons sacrements. Bien sûr, mais c'est des sacrements qui, bien chers frères, en soi sont bons, mais qui vont être utilisés pour faire passer l'illusion et le mensonge. Et le Saint-Esprit ne travaille pas dans ce cadre-là. Nous n'aurons pas les grâces pour vivre intégralement de la foi catholique. Bien chers frères, de quoi mourrons-nous aujourd'hui? De quoi mourrons-nous aujourd'hui? Est-ce que c'est l'islam? Non. Est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Non. Est-ce que c'est le judaïsme? Non. Posons-nous cette question. Pourquoi trahissons-nous le Saint-Esprit? Parce que, bien chers frères, c'est le catholicisme libéral depuis 2 siècles qui trahit, bien chers, notre Seigneur, qui veut concubiner avec le monde. Qui veut plus qu'avec le monde, avec les ennemis de Dieu. Ce n'est pas possible. Alors, bien sûr, nous aurons peut-être des parcelles de grâce, mais nous n'aurons pas, au moment opportun, peut-être la grâce ultime du salut éternel. Nous n'aurons pas le don de la persévérance finale, parce que nous nous serons moqués de Dieu et du Saint-Esprit. Nous aurons concubiné avec le mal. Regardons l'histoire de ces 2 siècles de l'Église catholique. Regardons ces 2 siècles. Pourquoi en sommes-nous arrivés à des drag queens? Pourquoi en sommes-nous arrivés à des travestis? Pourquoi en sommes-nous arrivés avec des liturgies de fous? Parce qu'il y a des mauvais, bien sûr. Mais qui permet à ces mauvais d'agir? Eh bien, comme dit saint Pie, parce qu'il y a des tièdes qui laissent les mauvais agir. Parce qu'il y a des catholiques qui, finalement, veulent composer avec le mal. Pourquoi fait-on en Belgique, par exemple, la promotion de l'homosexualité, même dans l'Église, ou je ne sais quoi, toute aberration? Bien, chers frères, il y aura toujours dans l'Église des fous, ou même dans la société, des fous, des pervers, tout ce qu'on veut. Mais le problème n'est pas là. Le problème, il est dans la faiblesse des catholiques qui ne veulent pas agir conformément au Saint-Esprit. Regardez Monseigneur Lefebvre. Il était le seul à agir vraiment conformément au Saint-Esprit. D'ailleurs, il était spiritain, par hasard. Parce qu'il a voulu défendre la tradition, alors qu'on lui a dit « Non, 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 n'allez pas jusqu'au bout ». Un petit témoignage intéressant au sujet de Benoît XVI. Benoît XVI est allé à Caen il y a quelques années, en 2004. Il y a des confrères qui sont allés le rencontrer. Ils sont allés le rencontrer. Ils lui ont dit, nous sommes, nous, des prêtres, à l'époque, la Fraternité Saint-Pédis tenait la route, nous sommes des prêtres de la Fraternité Saint-Pédis. Ah, très bien. Ah oui, Monseigneur Lefebvre, dit Benoît XVI. Oui, Monseigneur Lefebvre, un saint homme, dit Benoît XVI. Mais il est allé trop loin.
Qu'est-ce que c'est, mes chers frères, ça? Un saint qui va trop loin. C'est pas un saint. Qu'est-ce que c'est, mes chers frères? C'est le propre du saint, justement, d'agir conformément au Saint-Esprit. Et de faire des sacres. Voilà. Et c'est ce qu'a fait Monseigneur Williamson. Et c'est ce que ne veut plus faire, ce que ne veulent plus faire certains aujourd'hui. Ils ne veulent plus aller trop loin. Défendre intégralement le sacerdoce et l'épiscopat catholique. Vous voyez, méditons bien sur cette vérité de l'incorruptibilité de l'Église, de son immaculée, le fait qu'elle soit vierge, immaculée, et que nous devons justement être instinctivement, comme catholiques, attirés par ce qui est pur, ce qui est intègre, ce qui est trouble, mes chers frères, ce qui est double, ce qui n'est pas net, ce n'est pas du Saint-Esprit, mes chers frères. Ce n'est pas du Saint-Esprit, tout ça. Nous mourrons de ça, nous mourrons. Dans 5 ans, je ne sais pas combien nous serons ici. Alors bien sûr, le bon Dieu est bon. Hein. Il va peut-être secouer les gens prochainement, très prochainement, certainement. Mais c'est maintenant, chacun d'entre nous, qui devons être fidèles à l'action du Saint-Esprit. Ne pas aimer le mensonge, ne pas aimer l'illusion, ne pas aimer l'hypocrisie, ne pas aimer la mondanité. C'est ça, être fidèle au Saint-Esprit. Donc l'Église est immaculée. L'Église, elle est mère. Hein. Elle enfante. Elle enfante les âmes. Elle nous a enfantés. Hein. Enfantés dans la vie spirituelle, dans l'éternité. Hein. Et malgré cette multiplicité des élus, eh bien, elle est aussi la mère de l'unité. Hein. Elle est mère comme la Sainte Vierge Marie, et elle est aussi fécondité. Et cette fécondité de l'Église, elle est indestructible. Jusqu'à la fin des temps, et quelles que soient les circonstances, il y aura toujours des élus. L'Église engendrera des élus. Le soir, quand le ciel est dévoilé, c'est un peu difficile en ce moment, eh bien, quand vous regardez la voûte céleste, vous voyez des milliers et des milliers d'étoiles, peut-être des millions, je ne sais pas. Hein. Eh bien, on peut dire que les élus au paradis sont bien plus nombreux que les étoiles de la voûte céleste. Eh bien, ce qui veut dire que les persécutions, la terreur, les bêtes féroces, les bûchers, les scandales, les hérétiques, et aujourd'hui les modernismes, le libéralisme catholique dont je vous parle à l'instant, eh bien, ne peuvent pas ne détruiront jamais le froment catholique. Jusqu'à la fin des temps, et on le voit aujourd'hui même, malgré le petit nombre de catholiques, eh bien, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours ce froment. L'Église produira des élus. Et le temps s'arrêtera, bien chers frères, où l'Église produira son dernier élu, où l'Église aura achevé son œuvre. Le temps, il est fait pour les élus. Et ça, bien chers frères, c'est important. Ça veut dire que nous, à notre place, nous devons, si nous sommes conscients de cette fécondité de l'Église, de cette puissance féconde de l'Église, eh bien, nous ne devons pas nous lasser dans nos œuvres d'apostolat. Je disais dans certaines chapelles, à Bordeaux dernièrement et à Saint-Aignan encore dernièrement, je dis vous êtes 100, ou je ne sais plus combien, voilà, vous êtes un certain nombre. Eh bien, l'année prochaine, vous devez être 200. Ici. Croyez-vous dans la fécondité de votre apostolat? Non. Alors vous ne croyez pas au Saint-Esprit. Eh oui, mes chers frères, oui, mais aujourd'hui, les gens, vous savez, ils sont loin de la religion. Croyez-vous au Saint-Esprit? C'est ce qu'on dit d'ailleurs au parrain du baptême. Oui, j'y crois. Alors vous devez croire à l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne s'arrête pas, mes chers frères, au pire des obstacles. Bien, chers frères, l'obstacle du Saint-Esprit, c'est pas les âmes, c'est nous. Pourquoi les saints produisaient-ils des fruits et pourquoi n'en produisons-nous pas? Parce que nous ne sommes pas suffisamment dociles au Saint-Esprit. Et les saints qui se trouvaient dans des conditions pires que les nôtres.
Aller chez les papous au 19e siècle, ils étaient anthropophages. Ah oui, mais là on peut plus rien faire pour ces pauvres gens. Pensez donc. Eh bien sûr, on n'en est pas encore là, mais enfin on n'en est pas loin, ici en Belgique. Hein, on disait dernièrement à Bruxelles, c'est de la fusillade tous les jours. C'est sûr, on a de la racaille partout. Hein. Alors bien sûr, il y a des priorités dans l'apostolat. Hein, il faut faire du bien à ceux qui ont plus reçu, étonnamment. Hein. On fait du bien, le Saint-Esprit, d'abord, il comble ceux qui sont fidèles. Ça n'empêche pas, pour autant, il ne faut pas se taire si nous croyons à la fécondité de l'Église. Hein. Et ce qui fait que l'Église, ou du moins ce qui fait qu'il y a une certaine stérilité, c'est pas le Saint-Esprit, c'est qu'il y a un obstacle quelque part dans notre vie, dans nos dispositions morales. Voilà. Pourquoi le pape fait-il encore des hérésies à longueur de temps? Parce que peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de personnes à prier pour sa conversion. Sainte Catherine de Sienne estimait que si le pape tombait dans le péché, c'était de sa faute. De la faute d'elle, pas du pape. Prions-nous pour le pape. Ah non, je ne prie pas pour le pape, vous comprenez, c'est pas possible, c'est pas possible de prier pour un homme pareil. Croyons-nous au Saint-Esprit? Les sédévacantistes ne croient pas au Saint-Esprit. Croyons-nous qu'un évêque moderniste peut devenir un monseigneur Vigano? Oui, eh bien c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Eh bien, c'est ça. Évidemment, si on laisse un évêque errer dans l'erreur comme certains l'ont fait pour monseigneur Wander, eh bien, on n'aboutit à rien. On n'a pas voulu les dire de signer une déclaration doctrinale comme l'avait fait monseigneur Lazzo. C'est la faiblesse. C'est la faiblesse, c'est une faiblesse dans notre prédication qui empêche les âmes de véritablement se convertir. Et quand je parle des âmes, c'est pas seulement, je dirais, la racaille de la rue, mais c'est les évêques modernistes, les évêques conciliaires, c'est le pape. Monseigneur Lefebvre nous disait qu'il nous faut attendre, pour nous rapprocher de cette Rome-là, pas de Rome tout simplement, eh bien que le pape se convertisse, soit vraiment converti, soit intégralement catholique. Qu'est-ce que c'est que l'intégralité de la foi catholique, si ce n'est le fait d'être complètement converti? Prions pour la conversion du pape. Et regardons justement la stérilité des œuvres mondaines. Regardons aussi la stérilité des œuvres qui se sont coupées de la stérilité spirituelle, des œuvres qui se sont coupées de la tradition. Alors bien sûr, au départ, on a l'impression que ça marche. Parce que c'est très humain, parce que c'est très social, parce que c'est poète sentimental. Regardez les charismatiques, oui, mais la génération suivante, il n'y a plus personne. C'est le vide. Alors que notre vie catholique soit féconde. Alors féconde pour nous-mêmes, ça veut dire féconde. Chaque jour, nous avons un combat à mener, non pas contre les autres, mais contre nous-mêmes, déjà. D'être docile au Saint-Esprit, dans notre chapelet, dans notre vie intérieure, confession régulière. L'oraison. Qui d'entre vous fait à oraison un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure? Ah, c'est du temps perdu. C'est là où le Saint-Esprit va agir, c'est là où vous allez rayonner ensuite toute la journée dans votre travail, c'est là où vous allez avoir la force d'être missionnaire. Alors si vous avez du mal à faire oraison, dites du rosaire, faites vos rosaires, c'est ce que monseigneur Williamson nous conseille, parce qu'il sait que les gens ont du mal à faire oraison. Vous voyez ? On ne doit pas, bien sûr, si nous sommes catholiques, si nous avons l'esprit catholique, si nous ne pouvons pas souhaiter que l'Église s'amoindrisse ou que les âmes se perdent. Nous n'avons plus l'esprit catholique à ce moment-là. Autant faire des œuvres mondaines, autant faire n'importe quoi. Et puis, l'Église, le Saint-Esprit est totalement, vous voyez, inséparable de l'Église, totalement inséparable. On le voit, la Sainte Vierge était au milieu des apôtres, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, le jour de la Pentecôte. Et on pourrait dire que le Saint-Esprit vit, le mouvement, il exprime son mouvement, il exprime sa vitalité dans l'Église. Et c'est ce que dit saint Augustin, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descendit comme une rosée sanctifiante sur les apôtres, ces temples vivants.
Il n'est pas un visiteur passager, et ça il le dit pour les apôtres, mais il le dit pour nous. Il n'est pas un visiteur passager, mais un consolateur perpétuel, un éternel habitant. Ce que le Verbe incarné avait dit à ses apôtres, « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde », il le dit du Saint-Esprit. Le Paraclet, le Saint-Esprit demeure sur l'Église jusqu'à la fin des temps. Saint Augustin continue, dit « Il fut donc présent aux fidèles, non par la faveur de sa visite et de ses opérations, mais par la présence même de sa majesté. Ces vases reçurent non l'odeur du baume, mais le baume lui-même. » Donc l'Église va être protégée par le Saint-Esprit. Elle va être inspirée et elle va être dirigée. Alors protégée, on le voit à l'Église naissante, c'est Hérode qui déjà menace, ou les princes, donc l'Église naissante a connu l'hérésie, donc les faux frères, la persécution et les scandales, c'est-à-dire les mauvais chrétiens. Eh bien, à chaque fois, c'est le Saint-Esprit qui va protéger l'Église. Et on peut dire que c'est la même chose dans le contexte que nous connaissons. Le Saint-Esprit n'est pas moins à l'œuvre. Pas moins à l'œuvre. Au contraire. Au contraire, mes chers frères. Vous savez, le péché abonde, plus la grâce surabonde. Le Saint-Esprit, bien sûr, il a déserté le Concile Vatican II, comme disait un orthodoxe un jour. Il me parlait de Paul VI qui arrivait au ciel et que le Saint-Esprit, c'était une boutade, il disait « J'ai oublié d'aller au Concile Vatican II ». Oui, le Saint-Esprit était absent, comme la Vierge était absente, c'est ce que disait l'abbé Berthaud. C'est un concile vide. Et donc on a une Église aujourd'hui vide du Saint-Esprit. On le voit, plus de vocation, plus de conversion, bien sûr, encore des foules, ils ramassent des foules avec les JMJ et autres pèlerinages mondains, mais c'est vide spirituellement. Il suffit d'aller, bien sûr, faire une cérémonie conciliaire. C'est creux, il n'y a plus de prédication, c'est du vide, c'est de l'air. Il reste quelque chose encore, oui, mais globalement, le Saint-Esprit n'est plus là. Il nous a, nous, protégés. Comment il nous a protégés? En nous donnant un évêque franchement catholique. Voilà. Franchement catholique. Et il continue à le faire, à nous protéger en nous donnant des évêques catholiques. Et prions bien pour continuer à être protégés, ou du moins pour rester sous la protection du Saint-Esprit. Voilà. Il protège et il inspire. On le voit encore avec saint Paul. Et dans les premiers siècles de l'Église, on voit l'Église va tout de suite être attaquée par des hérésies. Et pourtant, donc les anciens pécheurs qui étaient ces Galiléens, eh bien, ils vont devenir des théologiens de premier ordre. Ils vont faire des débats, justement, vous connaissez par exemple la question de la circoncision, des rapports avec les Juifs qui ne voulaient pas abandonner les rites de la circoncision. Et ils vont prendre les décisions, ils vont être inspirés par le ciel, par le Saint-Esprit, ils vont prendre les bonnes décisions. Et il a paru, dit les Actes des Apôtres, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous voyez, docilité de l'Église primitive au Saint-Esprit. Et les conciles, les vrais conciles, comme par exemple le Concile de Trente, ou le Concile Vatican I, eh bien, vont être très clairs aussi. Le concile qui va se mettre sous l'inspiration du Saint-Esprit. Quand on lit, par exemple, ce que dit le Concile de Trente, le très saint et universel Concile de Trente, légitimement assemblé par le Saint-Esprit, enseigne, statue, ordonne, défend. Et c'est ce qu'aujourd'hui l'Église catholique continue à faire à travers quelques évêques. Et le Saint-Esprit va non pas seulement inspirer, protéger, il va aussi guider nos pas. Alors je vous disais, par exemple, saint Paul, qui dans ses missions ne savait, hésitait, savoir où aller.
Et le Saint-Esprit va le guider. Il dit, ayant traversé la Phrygie et la Galatie, ils furent empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole de Dieu en Asie. Ils furent empêchés. Donc, mes chers frères, le Saint-Esprit peut empêcher, par défaut de piété, par défaut, je ne sais pas, et non, il n'y aura plus de prêtre à tel endroit. Et inversement, venu de la Mysie, il tente d'entrer dans la Bithynie, la Macédoine leur est ouverte et le Saint-Esprit les conduit dans la ville de Philippe où Saint Paul doit remporter un triomphe éclatant, dit un auteur ecclésiastique. Donc, il dirige nos pas. Bien chers frères, c'est pareil pour nous aujourd'hui. Quand nous allons commencer à faire une action importante, est-ce que nous invoquons le Saint-Esprit pour diriger nos pas? Un choix de métier, des relations, telle ou telle relation, ou au contraire, le fait de s'éloigner de telle ou telle relation. Est-ce que nous invoquons le Saint-Esprit? Ou alors nous n'agissons pas suivant nos préférences humaines? Pensez, bien chers frères, à Abraham, le juste d'entre les justes dans l'Ancien Testament. Il a quitté les siens pour quitter les siens pour suivre simplement l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que les siens étaient des polythéistes. Il avait brisé l'idole de son père, il s'appelait Taré, et son père était en colère. Eh bien, Dieu va lui signifier qu'il ne devait plus rester avec ces polythéistes. Et c'est ça le problème du catholicisme libéral. Il y a des moments où il faut savoir couper. Avec les libéraux, bien sûr, on peut garder certains liens lointains. Il y a des moments où le milieu social libéral est dangereux. Et c'est le Saint-Esprit qui agit par là. Ce n'est pas des raisons humaines. Ah, mais c'est dur. Oui, couper avec le péché, c'est parfois difficile. Jamais facile. Et le Saint-Esprit nous bénira, comme il a béni Abraham, avec sa postérité. Pensez par exemple à Joseph Fadel. Joseph Fadel, il vivait en Irak, il est hiérarchie important, il était très apprécié, il s'est converti. Eh bien, le Saint-Esprit lui a fait comprendre qu'il ne pouvait plus rester chez les siens et encore moins en Irak. Il a tout quitté. Il vit en France aujourd'hui encore poursuivi, caché. Est-ce que des catholiques de la tradition seraient capables de faire ça? De dire, bon, c'est fini, je quitte mon pays et je vais être protégé. Il y en a qui le font, bien sûr. Sommes-nous prêts à le faire? Tout quitter. Et puis enfin, je termine par une note peut-être plus encourageante sur l'action du Saint-Esprit. C'est l'Église, vous voyez, est remplie d'amour maternel. C'est une mère, je vous le disais, mais c'est une mère qui remplit d'amour ses enfants. Et l'Église est jalouse. Elle est jalouse, elle veut notre bien. Elle nous sollicite. Si nous prions le Saint-Esprit, nous aurons les voix de l'Église qui nous diront « Non, ne fais pas ceci. Oui, fais cela. » Et à mesure que vous grandissez en âge, que vous approchez du terme de votre vie terrestre, eh bien, l'Église sera là. Elle vous préparera aussi à d'autres combats. Et si vous tombez, elle vous relèvera. Et elle pensera à vos blessures. Elle va vous rendre la santé. Et elle va vous aider à vous réconcilier. Donc l'Église, vous voyez, c'est comme la Sainte Vierge Marie. Elle vous aime. Et cet amour de l'Église, il n'est pas inconstant. C'est pas un jour de loin et un jour, oui, non. Il est constant. Il est chaleureux. C'est pas froid. Il n'y a pas de limite de temps, quel que soit l'endroit où vous trouviez. Il n'y a pas de limite de lieu, parce que Dieu et l'Église sont tout-puissants. Et c'est ce que notre Seigneur, vous voyez, pour ça qu'il nous a confié à la Sainte Vierge Marie, Fils, voilà ta mère, et l'Église, c'est la Sainte Vierge Marie, et la Vierge Marie, c'est l'Église.
Et donc, l'Église veut nous tenir ce langage. Et c'est pour ça que l'Église, puisqu'elle nous aime, eh bien, elle veut nous introduire aussi dans le mystère de la croix. L'Église est née du côté de notre Seigneur, sur la croix, et elle veut aujourd'hui aussi que nous naissions, que nous vivions, eh bien aussi, elle nous offre en holocauste, et c'est ça aussi le grand mystère de l'Église. On dit, oui, mais depuis que je suis catholique, il y a beaucoup de croix. Oui, vous connaissez sainte Thérèse d'Avila qui disait, Seigneur, je comprends alors pourquoi vous avez si peu d'amis. Et l'Église, elle va nous montrer, elle va nous amener à certains moments, on le voit chez les saints, c'est pour ça que c'est intéressant de lire des vies de saints, dans des bûchers, des échafauds, des chaudières, des cangues, des instruments de supplice, les bêtes, la calomnie, toutes ces choses-là, bien chers frères. Tous ces moyens inventés, diaboliques, inventés par Satan. Et l'Église va amener ces âmes, justement, eh bien, à être offertes en holocauste. Et on pourrait dire que l'Église, c'est comme la Sainte Vierge Marie qui va offrir son Fils sur la croix, et pour sa rédemption, pour la rédemption de l'humanité. Alors demandons, bien chers frères, vraiment, en ce dimanche de la Pentecôte, je termine par là, d'être véritablement des fils de l'Église, des fils dignes de l'Église catholique, et non pas des demi-fils, des fils qui regardons l'Église de loin, ayant peur de cette mère. Au contraire, bien chers frères, rapprochons-nous, vivons véritablement de façon catholique pour plaire au Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.